Le e-commerce, est-ce que tu es fait vraiment pour faire du e-commerce? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de vendre en ligne? Est-ce que tu as les capacités qui te permettront de réussir dans l'e-commerce? C'est la question que tu te poses. Tu te dis depuis un bout de temps, tu veux te lancer et tu te dis, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est quelque chose dans laquelle je peux vraiment réussir et tout? Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de te répondre, je vais essayer de répondre à cette question. Et voilà, tu verras à la fin de la vidéo si toi aussi tu es capable de te lancer dans l'e-commerce ou pas. Alors, salut encore, moi c'est Credo Gonquin, je suis e-commerçant, je vends en ligne depuis plus de 7 ans. Et dans cette chaîne, je partage avec vous mes connaissances, mes expériences. Je partage avec vous vraiment pour que ceux-là qui aujourd'hui veulent aussi se lancer en ligne, ceux-là qui veulent également vendre et réussir en ligne puissent éviter un certain nombre de choses. Alors, est-ce que toi, tu es fait pour le e-commerce? D'abord, vendre en ligne ou bien avoir une activité e-commerce, c'est comme dans toute entreprise. Donc, il faut être dans l'esprit d'un entrepreneur, c'est-à-dire avoir l'esprit entrepreneurial et pouvoir vous dire que voilà, je suis un entrepreneur. Ça, c'est un des premiers critères que vous devez vous demander si vous avez ça. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes vraiment entrepreneur, entreprenante, un deuxième critère que vous devez avoir, c'est savoir si l'activité commerciale. Je vois beaucoup de personnes ici, beaucoup de personnes peut-être qui viennent du pays, en fait du moins qui viennent, qui sont des immigrés comme nous. Est-ce que moi, par exemple, j'ai grandi en Koulouloum, j'ai accompagné des parents très tôt le matin pour vendre au marché et tout, vendre des habits, des chaussures, déjà des choses comme ça. Et je sais que beaucoup de personnes, et aussi ici, j'ai d'ailleurs rencontré beaucoup de personnes qui venaient aussi d'un Koulouloum, qui ont eu à vendre, à faire des déballages, par exemple en Koulouloum et tout ça. Certaines personnes ont ces éléments-là, c'est-à-dire savoir, avoir déjà eu dans sa vie à négocier, avoir déjà eu dans sa vie à commercialiser, à vendre. L'activité e-commerce, c'est pas différent de vendre. C'est-à-dire, il faut savoir que dans le e-commerce, il y a i et il y a et commerce, qui signifie tout simplement commerce électronique. Du moins, au lieu d'avoir une personne avec qui tu entretiens directement ou qui pose les questions, tu réponds par rapport au produit, qui négocie et tu réponds par rapport au prix, par exemple. Ici, la différence, c'est que vous devez avoir une plateforme où vous allez présenter tous ces éléments, vous allez présenter votre produit avec des images et tout, et que vous allez faire la description du produit, mettre un peu l'usabilité du produit et faire aussi une session de foire aux questions pour les produits, pour que le client, lorsqu'il est là, voit exactement à quoi le servir et le produit peut le servir. Donc, je voudrais que vous compreniez un peu. C'est-à-dire, le commerce, vraiment, c'est pas différent du commerce physique qu'on a l'habitude de faire au marché. Mais sauf que ici, dans le e-commerce, tu dois le faire en ligne, tu dois pouvoir présenter tout cela sur un site, que ce soit sur ton site personnel ou bien sur une place du marché, sur un marketplace tel que Amazon, eBay et autres. Voilà, c'est par là que tu vas pouvoir communiquer avec le client. À la différence que lorsque tu fais le commerce physique, tu as le produit, tu as le client, vous discutez, vous dialoguez, et puis voilà, c'est direct, quoi. Donc, voilà. Donc, si tu as déjà la capacité de commercialiser, de négocier et tout ça, tu es déjà quelqu'un qui peut te lancer dans l'e-commerce. Mais sauf que ici, il y a encore une chose que je vais ajouter, les connaissances techniques. Selon comment est-ce que, selon le modèle sur lequel tu veux te lancer, c'est-à-dire tu veux te lancer par exemple sur une marketplace, par exemple Amazon, eBay, les connaissances techniques sont ici très peu importantes parce que voilà, si on te montre, si tu as déjà eu l'habitude de travailler avec un ordinateur, très facilement tu vas t'en sortir. On va te montrer ça en quelques clics, tu pourras ajouter un produit sur Amazon, en quelques clics tu pourras ajouter un produit sur eBay. Donc ça ne sera pas un problème des connaissances techniques. Mais voilà, maintenant c'est ajouté à ça, tu as cette facilité à communiquer, cette facilité à commercialiser, à négocier. Tu vas pouvoir tout simplement mettre en pratique tout cela. C'est-à-dire maintenant, au lieu de discuter avec le client physiquement, tu vas pouvoir décrire ça, ce que ton produit fait en ligne, sur ta page web ou bien sur ton site ou bien sur une plate du marché.
Autre chose encore à savoir, c'est, comme je le disais déjà, le marketing, c'est-à-dire pour savoir, en fait, au marché, lorsqu'on vend, il y a plusieurs façons de faire du marketing, mais sauf qu'ici, on est en ligne, on a des outils qui nous permettront d'analyser, de savoir ce que les clients recherchent et puis pouvoir peut-être placer les mots-clés. Par exemple, si on est sur Google, on veut faire le SEO et placer les mots-clés pour que lorsque le client vient chercher le produit que nous vendons, il tombe directement sur notre offre. Ou encore, utiliser les techniques de marketing, que ce soit par exemple le Facebook Ads, Google Ads maintenant, ou encore, tu vas créer ton offre et présenter par exemple sur Facebook et déterminer les personnes qui sont à la recherche de ce produit-là et puis leur faire voir par exemple sur Facebook, faire en sorte, enfin payer à Facebook de pouvoir aller montrer ce produit-là aux gens, aux potentiels clients. Voilà, ça c'est pour le marketing. Et maintenant, il faut être également prêt à apprendre. Le commerce en ligne, c'est quelque chose qui évolue. C'est que les techniques qu'on utilisait, par exemple, en 2016 ou en 2014, ce ne sont pas plus les mêmes techniques qu'on utilise aujourd'hui. Les choses ont évolué. Il y a de nouvelles façons de vendre, il y a de nouvelles façons de présenter le produit. Et voilà. Et donc, du coup, il faut être capable de s'adapter, c'est-à-dire pouvoir changer. Il faut être capable d'apprendre des nouvelles choses. Quand, par exemple, il y a de nouvelles techniques, par exemple, pour vendre du marketing et tout ça, il faut être quelqu'un qui peut apprendre ça et puis utiliser ça dans ses nouvelles façons de vendre. Donc, voilà. Et voilà, donc si vous retrouvez dans ça, c'est-à-dire vous pensez que vous êtes entrepreneur, si vous pensez que vous avez les techniques de commerce, vous avez la capacité de négocier des prix, ou si vous avez maintenant, en plus de tout cela, les connaissances techniques et des connaissances marketing, alors sachez que vous pouvez vous lancer dans le e-commerce. Parce que je vois souvent des questions du genre, est-ce que Credo, je peux me lancer? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'aurai des difficultés? Il y a un des cas qui vient très souvent, c'est des difficultés de langue. Des personnes qui disent que je parle pas très bien allemand. Est-ce que le commerce en ligne est vraiment fait pour moi? Oui, c'est plus ou moins fait pour vous parce que aussi, même la langue aujourd'hui, tu ne vas pas forcément communiquer avec le client par téléphone et tout ça. Il y a des outils de communication aujourd'hui. Par exemple, que tu vas peut-être, si tu réussis à écrire ton test en français, tu vas pouvoir le traduire en allemand et en 2-3 clics, le client aura un test propre qui pourra comprendre exactement ce que tu lui dis. Donc, si jamais même tu vends sur une marketplace et que voilà, le client essaye de communiquer avec toi. Ou encore d'autres qui disent que non, je n'ai vraiment aucune connaissance technique, mais j'aimerais me lancer et tout. À cela, généralement, je conseille de se lancer sur des plateformes telles que Amazon, eBay. Et sur Amazon, par exemple, de ne pas directement aller sur le FBA. Bon, quand je dis FBA, je sais que je préfère même dire d'abord private label, c'est-à-dire créer sa propre marque. Je préfère que sur Amazon, que tu ailles d'abord avec les marques existantes. Je ferai une nouvelle vidéo où je vous présenterai par exemple un peu comment ce modèle-là fonctionne, c'est-à-dire tu vends des marques qui existent déjà, qui ont déjà une réputation, que tu n'auras vraiment plus à présenter le produit en quelques clics. Ces produits-là ont des numéros, les numéros qui existent, qu'avec ces numéros-là, tu vas pouvoir retrouver les produits sur Amazon ou que ce soit sur eBay, et puis très facilement tu les listes. Tu n'auras pas à créer une marque, tu n'auras pas à créer la description de produit, et c'est justement ce modèle-là que je recommande à ceux-là qui sont au début, qui essayent de se lancer et qui n'ont vraiment pas encore trop de connaissances. Et ça vous permettra, par exemple, d'éviter de perdre de l'argent. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont lancées peut-être sur Amazon FBA et disent aujourd'hui, ah non, je me suis lancé, j'ai dépensé tel montant et puis je n'ai pas réussi. Je vous conseille de commencer avec ça, de commencer avec des marques qui ont déjà une réputation, qui ont déjà leurs clients en fait. Et en vendant tous ces produits-là, vous allez pouvoir vous dire que vous allez pouvoir déterminer le produit qui ira pour vous. Peut-être créer votre marque par exemple dans le domaine et puis faire le private label pour ce type de produit, le private label pour des produits que vous avez jugé bons pour votre audience, pour vos clients et tout ça. Donc, et là, avant d'y arriver, vous avez déjà des connaissances. Donc, voilà, si tu t'y retrouves, si tu te retrouves dans ces éléments-là,
sache que le e-commerce est également fait pour toi. Toi également, tu peux te lancer. Il y a aussi une chose, un des éléments que j'aimerais ajouter. Souvent, des gens qui posent la question, à savoir souvent des étudiants qui se demandent est-ce que c'est possible pour moi de me lancer? Je suis encore étudiant, est-ce que je vais pouvoir enregistrer mon GoVerb chant et tout ça? Ici, il y a des villes dans lesquelles ce n'est pas un problème d'enregistrer un GoVerb chant en tant qu'étudiant. Il y a des villes où vous allez, surtout avec YouTube, avec la monétisation de YouTube ou bien encore Facebook et tout ça, les BE sont au courant de ça et savent que même étant étudiant, tu as la possibilité de faire ça parallèlement à tes études et voilà, et réussir également en même temps dans tes études. Donc, ils n'auront pas de raison de te refuser le GoVerb Shine. Et donc, même pour toi, étudiant, tu as la possibilité de te lancer dans l'e-commerce. C'est également fait pour toi. Et surtout, si tu te retrouves dans les éléments cités précédemment. Et autre chose, il y a toujours des alternatives. Moi également, j'ai commencé à me lancer dans l'e-commerce étant étudiant. Donc, j'ai pas créé ma première entreprise ici en Allemagne. J'ai dû enregistrer ailleurs et puis voilà, ça m'a pas empêché. Je n'ai eu aucun problème de vendre avec ça ici. Donc, voilà, je sais que quand on est en Allemagne et quand on est étranger, souvent c'est compliqué, surtout quand on a un statut étudiant, de pouvoir créer une entreprise. En fait, il y a des villes où ça ne passe pas, mais également de nos jours où je vous parle, je connais des personnes que j'accompagne d'ailleurs qui sont étudiants et qui réussissent dans les commerces sans problème, c'est-à-dire ils font ça parallèlement à leur étude et ils n'ont pas de problème. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que aujourd'hui tu as compris si le e-commerce est vraiment fait pour toi ou pas. Si tu t'y retrouves, je te conseille de t'abonner à cette chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines informations que nous allons publier. À très bientôt. Bye bye.